Vidéo UC3B, je vous présente Yohan Renoir, 15 ans, 15-4 meilleur classement, licencié au tennis club de Fort Calquéré. Donc pour ce match d'observation, c'est un match au tennis club de Fort Calquéré lors du tournoi Open à 15-5, donc il a gagné le match. Donc là on peut voir un petit peu. Après avoir fait un entretien avec Yohan, il voulait améliorer sa première balle de service et améliorer son revers qui est son point faible. Donc j'ai effectué une observation du coup sur son service et sur son revers en situation de match. Donc j'ai mis des petits commentaires juste en dessous. Donc là on voit qu'il a le pied en barrage. Donc le pied en barrage existe en revers à deux mains, mais sur les coups, on va dire où on est en bout de course, pardon. Donc les coups, on est un petit peu en situation de défense extrême. Donc utilisé généralement en revers à une main. Donc là on voit qu'il a du mal à baisser ses jambes. Problème de mise à niveau. Plus gros, on va dire, le plus gros travail à effectuer avec Yohan, c'est qu'il est en déséquilibre un petit peu sur toutes les frappes. Que ça soit au service, que ça soit revers, coup droit. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le tableau des capacités. Donc du coup, j'ai fait une analyse complète sur le match et j'ai relevé les points forts, les points faibles techniques et tactiques de Yohan. J'ai effectué par la suite une programmation à l'année, donc ce qu'il va travailler avec moi cette année, avec une prog de tournoi qu'on avait fait avant que je commence le travail avec lui. Donc première séance sur l'orientation des épaules. Donc là, petit correctif, on va dire, au medicine ball. Donc pour un peu lui montrer le fait de dissocier le haut et le bas du corps, de ne pas tout tourner d'un coup. Car il avait tendance un petit peu à ce que le haut et le bas tournent en même temps. Donc un petit peu séparer les deux. Le petit correctif va prendre fin. Là maintenant, je fais ça sous forme d'envoi de balle. Donc là on voit clairement un petit défaut qu'il a généré, on va dire, du mois de septembre au mois de novembre, car on a commencé au mois de novembre. C'est que en revers, que ça soit sur la phase armée, il va chercher pratiquement derrière la tête, comme si c'était un joueur de baseball. Donc vous allez voir qu'on va un petit peu changer tout ça. Donc quand je lui avais demandé le pourquoi du comment il cherchait, on va dire, aussi loin, il m'avait dit qu'il avait l'impression d'avoir plus de puissance, d'avoir plus de lift, tout ça. Sauf que quand on a fait un peu des tests où j'ai envoyé des balles un petit peu vite, on a bien vu que, et de toute façon vous allez le voir en échange avec moi, il va tout de suite réduire et partir directement au niveau des hanches, au lieu d'aller chercher derrière la tête. Là on voit quand même qu'il a une bonne situation de frappe. Donc là, j'en parlais. Dès qu'il est en échange avec moi, la raquette n'est pas au niveau de la hanche. Et quand je lui ai demandé également pourquoi sur les échanges avec moi il partait à ce niveau-là, et bah il m'a clairement dit que vu que ça arrivait un petit peu plus vite avec un peu plus d'effet, il s'est rendu compte qu'en allant chercher derrière, il était en manque de temps. Donc voilà pourquoi il a réduit.
balade un peu le coach. Deuxième séance, donc sur la mise à niveau. Donc là, je suis en train d'expliquer un petit peu le principe de la mise à niveau. Donc la mise à niveau, c'est un petit peu le moment où la raquette va se situer en dessous du niveau de la balle. Donc là, je vais lui expliquer un petit peu, voilà, je le schématise que c'est la raquette en fait qui va tomber. Donc ça, on le réalise un petit peu dans les carrés de service quand on se casse le poignet, l'échauffement dans les carrés de service. Donc là, comme première situation, je vais le faire partir dans les carrés de service. Donc là, le petit défaut de cette situation, c'est qu'au lieu de le faire partir en appui directement et reproduire un petit peu le geste, je l'ai fait partir de face, donc il a moins de temps pour ressentir, mais on voit quand même qu'il y a de la réussite, car il joue avec son poignet, avec ses jambes, là on le voit, il baisse les jambes. Il commence également à faire des appuis ouverts, alors que il en faisait strictement pas. Sur 1h30 de match, j'ai vu aucun appui ouvert, donc là on voit qu'il va encore chercher derrière cette tête. On voit qu'il y a une légère mise à niveau, même s'il aurait pu un petit peu accentuer au niveau des jambes. Mais on va dire qu'il... Moi, de mon ressenti, quand j'étais en face et que je lui faisais un peu de chop bas, il arrivait bien à la remonter. Donc, pour moi, il y avait une légère mise à niveau. Donc, la troisième séance sur l'appui ouvert. Donc, comme je lui explique là, sur les coups où il est un petit peu légèrement en situation de défense, il se met en appui croisé. Donc l'appui croisé pour moi, ça bloque, on va dire, le transfert au niveau de la hanche, vu qu'on a moins d'amplitude en revers à deux mains qu'en revers à une main. Donc là, je vais mettre en place un petit correctif au medicine ball où tout simplement il va me faire des appuis ouverts en posant sa jambe gauche et en essayant de pousser un maximum vers l'avant pour pouvoir m'envoyer le medicine ball. Donc là, on voit que moi, de ce qu'il m'a dit après cette séance-là, c'est qu'il allait les reproduire un peu plus souvent. Car effectivement, il avait ressenti sur la petite tournée, ce qu'on a fait entre nous, qu'en revers, quand il était un petit peu dans ce genre de déplacement, un petit peu se déborder, il avait tendance à poser sa jambe droite devant, qu'il avait l'impression d'avoir zéro puissance. Là, on voit sur les échanges, il va encore vachement chercher derrière. Mais ça, j'ai réussi à le corriger sur les séances prochaines. On voit que quand il fait des appuis ouverts, donc là, on va dire qu'il est en semi-ouvert là. Je vais couper un bout. Deuxième cycle sur le service, donc du coup, l'objectif là, c'était un petit peu de lui faire ressentir la différence entre le relais d'appui et le double appui, car il m'a exprimé qu'il n'avait jamais fait de double appui. Donc tout simplement, pendant une grosse demi-heure, il a fait panier de service et il a alterné un panier relais d'appui, un panier double appui. Donc vous allez voir son show un petit peu sur la capture d'après. Donc là, j'expliquais que sur son relais d'appui, sa jambe droite se retrouvait quasiment de profil à la jambe gauche. Donc je lui ai expliqué un petit peu que là, son relais d'appui ne servait un petit peu à rien. Un petit indicateur visuel. On va parler aussi de la position de départ. Donc là, vous allez voir un petit peu son choix. Donc il s'est orienté sur le double appui, car il avait,
il m'a clairement dit qu'il avait plus de sensations, qu'il avait l'impression d'avoir plus de puissance. Et surtout, il m'a dit que du coup, il se concentrait moins sur le déplacement de sa jambe arrière vers l'avant. Donc, je lui enlève un petit peu une étape. Ah, t'as vu, tu l'as frappé Voilà, dans la cabine, c'est-à-dire que on le voit, c'était vraiment pas mal. c'est encore bon. La frappe là. Je lui ai parlé un petit peu de la position de départ, partir avec les bras et les épaules un peu plus relâchés, car on l'a vu, tout à l'heure sur les ralentis, très crispé au départ. Donc, la petite situation où il me fait un enchaînement service et ouverture le long de la ligne directement derrière. Vu que c'est un joueur qui aime pas mal agresser. Il aime beaucoup monter au filet, tout ça. Généralement, il n'est pas très à l'aise au fond du court. Il préfère aller vers l'avant. Écarter les pieds. Donc, seconde séance sur la position armée. Donc là, comme on le voit, donc j'ai pris la capture au mauvais moment. Mais en gros, il monte les bras simultanément, ce qui est très bien. Mais quand il monte les bras simultanément, il fait deux étapes. Donc il les monte, les deux bras sont tendus. Et après, le bras avec sa raquette descend pour se mettre en position armée. Donc là, je lui explique tout simplement sur un correctif l'importance d'être directement en position armée. Donc pour moi, plus le coup débat, plus ça va créer de l'élasticité au niveau du bras. Et du coup, l'élasticité va provoquer du relâchement. Donc ce qui fait qu'il aura moins besoin de forcer pour avoir de l'effet, pour servir à plat. Donc pareil, le fait de partir un petit peu la raquette vers le grillage pour essayer de ressentir la supination et la pronation. Donc là, sur ce correctif, je lui ai vraiment dit de servir à 10%, donc de mettre zéro puissance, juste relâcher le bras un maximum. Donc au début, c'était un petit peu compliqué vu que forcément c'est un gros changement pour lui. Mais après une bonne heure de service, on a commencé à avoir des résultats pas mal. Donc là, on le voit là. On le voit qu'il ne force pas du tout. Il laisse juste le bras partir. Là, je le mets en situation pareille, service, et il m'ouvre le long de la ligne pour le mettre vraiment dans son schéma tactique. C'est un joueur qui fait pas mal de service volé, enchaînement de 3 frappes. Troisième séance sur le service, du coup. Donc là, on était sur une séance sur l'équilibre et le plan de frappe. C'était un petit peu plus sur le fait de pousser sur les jambes pour essayer de prendre la balle au plus haut, car là, on le voit sur les captures, le dos est hyper courbé. Donc là, je lui explique un petit peu. J'ai vu un correctif sur internet. On met un fil rouge sur la largeur du court à 10 cm du sol. Et le but, c'est que le joueur doit servir sans la balle et atterrir devant le fil rouge, mais en arrivant à sauter au-dessus. Donc là, ce que je lui ai expliqué, vu que c'est un joueur qui fait du service volé, donc là, le thème de la séance pour faire ceci, c'était le service volé. Donc je lui ai expliqué que le fait de passer la jambe arrière vers l'avant, ça permettait justement d'avoir un meilleur transfert vers l'avant pour avoir un enchaînement qui va beaucoup plus vite. Donc là, je lui fais l'exercice avec le fil. Donc c'était un peu compliqué pour moi parce que vu que c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de beaucoup pousser sur les jambes,
j'ai retiré le fil du coup et j'ai mis une latte. Donc s'il atterrissait au niveau de la latte jaune, c'était bien. S'il arrivait à atterrir entre la jaune et la bleue, c'était très bien. Donc là, pour finaliser, du service volé pour ressentir un petit peu la différence. Donc pas mal de réussite. On a fait des petits matchs en 10 points. Il était obligé de servir dans les portes pour essayer de sortir l'adversaire du court et avoir le champ libre ensuite. Donc voilà, donc là on va passer sur la grille d'évaluation. Donc du coup j'ai fait une petite grille d'évaluation sur son évolution depuis le début de l'année. Donc là, avec l'objectif de fin d'année, est-ce qu'il est capable